Pourquoi ceux qui sont destinés à de grandes réalisations doivent-ils traverser les épreuves les plus redoutables? Pourquoi ceux qui portent en eux un appel élevé rencontrent-ils des luttes si profondes et intenses? Parmi ces combats silencieux, l'un des plus insidieux est celui de la luxure. Peu en parlent ouvertement, et pourtant, il affecte bien plus de personnes qu'on ne l'imagine. C'est un tourment intérieur, un feu qui consume en silence, sapant la force spirituelle de ceux qui cherchent à s'élever. Si vous vous sentez pris dans cette bataille secrète, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette lutte dépasse largement la simple faiblesse humaine. Il ne s'agit pas uniquement d'un désir charnel incontrôlable, mais d'un véritable affrontement spirituel, où des forces invisibles cherchent à détourner les âmes de leur mission divine. Tout au long de l'histoire, même les figures les plus lumineuses ont été éprouvées par cette tempête intérieure. Le roi David, décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, a chuté sous le poids du désir. Samson, doté d'une force prodigieuse et d'un destin hors du commun, a vu son appel réduit à néant à cause de son attachement à Dalila. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes du passé, elles reflètent une réalité intemporelle. Plus l'élévation est grande, plus les épreuves sont redoutables. Pourquoi la luxure s'attaque-t-elle avec une telle intensité à ceux qui sont appelés à la grandeur? Pourquoi cible-t-elle ceux qui sont mis à part pour un dessein divin? Ce combat ne relève pas uniquement de la chair, mais d'une stratégie spirituelle visant à entraver l'accomplissement de destinées exceptionnelles. Comprendre cette réalité est essentiel pour ne pas tomber dans ces pièges. Il est temps de lever le voile sur cette bataille cachée et d'explorer les raisons profondes qui expliquent pourquoi les élus doivent affronter avec tant de férocité cette épreuve qui semble les guetter à chaque tournant de leur ascension spirituelle. Âme lumineuse, l'une des causes de la luxure à laquelle vous êtes confrontés est une guerre invisible, mais bien réelle. La lutte contre la luxure ne se limite pas à un simple combat intérieur. Derrière cette bataille apparemment personnelle se cache une véritable guerre invisible, une confrontation qui dépasse l'individu pour s'inscrire dans un conflit spirituel bien plus vaste. Les Écritures nous avertissent clairement de cette réalité. Dans Éphésiens 6:12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce passage révèle une vérité fondamentale. Les luttes auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas uniquement d'ordre matériel ou psychologique, elles sont d'abord et avant tout spirituelles. La luxure, sous son apparence charnelle, est en réalité un instrument utilisé pour affaiblir ceux qui ont une destinée élevée. L'ennemi sait pertinemment que la pureté est une force, un rempart spirituel qui protège l'âme et permet une connexion claire avec le divin. S'il parvient à corrompre cette pureté, il peut semer le doute, la culpabilité et l'instabilité, ralentissant ainsi la progression spirituelle de celui qui est appelé à de grandes choses. Âme lumineuse, abordons ensemble la toute première raison pour laquelle vous êtes constamment confronté à la tentation. 1. Une sensibilité spirituelle accrue, une porte ouverte aux tentations. Les âmes dotées d'une profonde sensibilité spirituelle portent en elles une connexion intime avec le divin. Elles perçoivent des réalités que la plupart ignorent, ressentent les énergies qui traversent les mondes visibles et invisibles et captent des vérités qui échappent aux esprits ordinaires. Cette élévation intérieure, bien qu'elle soit une bénédiction, devient également une vulnérabilité face aux forces adverses. Ceux qui portent en eux une lumière particulière, un appel à l'élévation, deviennent généralement des cibles privilégiées. L'adversaire ne s'acharne pas sur ceux qui sont déjà plongés dans l'obscurité, mais sur ceux qui cherchent à incarner la sagesse, la vérité et la lumière. Mais alors, pourquoi cette bataille est-elle si intense? Pourquoi les élus semblent-ils être encore plus exposés à ces tentations? Pour mieux comprendre cette épreuve, il est nécessaire d'explorer les 5 raisons majeures qui expliquent pourquoi la tentation est plus forte pour ceux qui portent un appel divin. Ces vérités cachées permettent d'éclairer les mécanismes subtils de cette lutte et de mieux s'y préparer.
Un être spirituellement éveillé ne vit pas dans l'illusion des apparences. Il sent les vibrations subtiles, il perçoit les tensions invisibles, il est témoin de la bataille silencieuse qui se joue sur les plans supérieurs. Mais cette conscience élargie le rend aussi plus sensible aux influences qui cherchent à l'éloigner de sa quête. Comme une lumière dans l'obscurité, il attire à la fois les âmes en quête d'élévation et les entités qui désirent éteindre cette flamme. La luxure est l'une des armes les plus puissantes utilisées contre ceux qui sont destinés à de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'elle ne se présente jamais comme une attaque frontale, mais comme une séduction subtile, une invitation en apparence inoffensive qui, progressivement, détourne l'esprit de sa clarté originelle. Ce n'est pas un simple désir charnel, mais une force qui infiltre l'esprit, jouant sur les failles de l'âme, amplifiant les besoins insatisfaits, exploitant les blessures cachées. L'ennemi ne frappe pas au hasard. Il sait où viser. Il identifie ceux qui portent en eux une lumière particulière et s'emploie à semer en eux le doute, la dispersion et l'attachement au plaisir fugace. Car il sait qu'une âme attachée aux illusions du monde perd peu à peu son ancrage dans les réalités supérieures. Plus un être s'élève, plus les attaques se raffinent. Il ne s'agit plus d'un combat brut et évident, mais d'un travail de sape, une érosion lente de la vigilance, un glissement progressif vers la complaisance. C'est ainsi que des êtres puissamment ouïns se sont retrouvés pris dans des pièges qu'ils croyaient pouvoir éviter. L'histoire de David et de Bathsheba, ou encore celle de Samson et Dalila, ne sont pas de simples récits bibliques, ce sont des avertissements universels sur la subtilité des pièges spirituels. L'âme qui brille est une cible. Plus l'appel est grand, plus la distraction sera intense. Plus la mission est élevée, plus les tentations seront habilement déguisées. Cette réalité ne doit pas inspirer la peur, mais éveiller la vigilance. Celui qui sait qu'il est observé et attendu au tournant redouble de discernement et fortifie son esprit contre les illusions du monde. Mais la sensibilité spirituelle n'est pas la seule raison pour laquelle les élus sont plus vulnérables à la luxure. L'isolement intérieur, inhérent à ceux qui marchent sur le chemin de la vérité, joue également un rôle clé dans cette bataille invisible. Ce qui nous amène à explorer la deuxième raison, l'isolement des élus, un chemin de lumière qui peut devenir une ombre. Ceux qui sont appelés à un dessein élevé connaissent une réalité souvent méconnue du grand nombre, l'isolement spirituel. Leur chemin diffère de celui des autres, non par orgueil ou volonté de se démarquer, mais parce que leur conscience s'éveille à des vérités que peu peuvent comprendre. Cette mise à part est à la fois une bénédiction et une épreuve, un terrain propice à l'élévation mais aussi à des batailles silencieuses et profondes. Lorsque l'on s'engage dans un voyage spirituel authentique, les anciennes attaches se dissolvent, les relations superficielles perdent leur sens, et un nouveau regard sur l'existence transforme nos interactions avec le monde. L'âme en quête s'éloigne progressivement des distractions ordinaires pour se consacrer à l'essentiel. Mais cette séparation, bien qu'indispensable, crée aussi un vide intérieur, un espace où la solitude peut s'installer. La solitude du sage est précieuse lorsqu'elle est illuminée par la présence du divin. Elle devient un sanctuaire où l'âme se purifie, où les murmures de l'univers se font entendre, où la connaissance intérieure s'affine. Mais lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, lorsqu'elle devient un exil sans ancrage, elle se transforme en vulnérabilité. C'est dans ces moments de vide, dans ces espaces d'absence de repères, que les tentations s'intensifient et que l'esprit devient plus réceptif aux illusions de l'ego. L'isolement peut devenir un piège silencieux, car l'âme privée de soutien spirituel, privée de communion avec d'autres âmes en éveil, peut facilement tomber dans des luttes intérieures invisibles aux yeux du monde. Ce qui était une quête devient une errance, ce qui était une ascension devient une épreuve, et sans un socle de discipline et de vigilance, l'élu peut se retrouver prisonnier de ses propres ombres. La luxure s'infiltre précisément dans ces moments de solitude. Elle s'impose comme un faux réconfort, une illusion de connexion qui vient masquer le vide intérieur. Elle se présente sous une forme subtile, d'abord comme une pensée passagère,
puis comme une obsession qui s'installe dans l'esprit et finit par influencer les actes. Dans le secret de l'isolement, la tentation trouve un terrain favorable, loin du regard des autres, loin des rappels extérieurs qui pourraient éveiller la conscience. C'est pourquoi il est essentiel que l'élu ne confonde pas solitude et isolement, qu'il sache cultiver des liens spirituels authentiques, qu'il s'entoure de vérités qui l'élèvent et non d'illusions qui le consument. Un feu qui brûle seul finit par s'éteindre, tandis qu'un feu nourri par d'autres flammes grandit et éclaire plus intensément. Mais l'isolement n'est pas la seule raison qui rend la tentation plus intense. Plus l'appel est grand, plus les attaques sont violentes, et l'élévation spirituelle attire inévitablement des forces contraires. Nous plongeons directement dans la troisième raison. Un appel élevé, une attraction inévitable pour les attaques. Chaque âme appelée à une mission élevée attire irrémédiablement les forces opposées. Plus l'élévation est grande, plus les épreuves sont redoutables. Ce principe spirituel est universel. Là où brille une lumière intense, l'ombre cherche à la masquer. Ceux qui sont destinés à manifester la vérité, la sagesse et la transformation sont confrontés à des obstacles proportionnels à leur puissance intérieure. Lorsqu'un être s'éveille à sa véritable nature et commence à marcher sur le chemin de sa mission, il ne s'agit pas simplement d'un voyage personnel, mais d'un changement d'équilibre dans les forces de l'univers. Leur présence dérange l'ordre établi, leur élévation menace les structures de l'illusion. L'ennemi ne combat pas les âmes ordinaires qui se laissent emporter par la superficialité du monde, mais il se dresse contre celles qui incarnent une force transformatrice. Ainsi, la tentation n'est pas une simple faiblesse humaine, mais une stratégie spirituelle orchestrée pour détourner l'élu de sa trajectoire divine. L'adversaire sait que s'il parvient à semer la confusion, à provoquer la dispersion et à enfermer l'esprit dans des désirs terrestres, il peut entraver l'accomplissement de la mission sacrée. La luxure, en tant que force déséquilibrante, devient une des armes privilégiées pour affaiblir le guerrier spirituel. L'histoire regorge de figures puissantes qui ont trébuché sous le poids de cette bataille. David, pourtant choisi et oint, a cédé au désir en tombant dans le piège de Bathsheba. Samson, doté d'une force divine, a vu sa puissance anéantie par son attachement à Dalila. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes anciennes, mais des enseignements intemporels sur la subtilité des pièges spirituels. Ils montrent que même les plus grands ne sont pas à l'abri lorsqu'ils négligent leur vigilance. Un appel élevé ne signifie pas une protection contre l'adversité, mais bien une intensification des épreuves. La lumière attire les regards, mais aussi les forces contraires. Plus un être porte une mission divine, plus il devient une cible pour les attaques spirituelles. Cela signifie que le chemin des élus n'est pas un sentier de confort, mais un parcours exigeant où chaque tentation dissimule un test, où chaque distraction est une brèche dans la discipline spirituelle. C'est pourquoi le guerrier spirituel ne doit jamais sous-estimer le pouvoir de l'adversité. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans une vigilance constante, en renforçant son esprit par la prière, la méditation et la maîtrise intérieure. L'élévation ne vient pas sans combat, mais celui qui comprend cette réalité ne tombera pas dans l'illusion d'un chemin sans obstacle. Mais ces attaques ne se limitent pas à la dimension extérieure. Certaines failles sont déjà présentes à l'intérieur de l'âme, profondément enracinées dans les blessures du passé. Ces blessures non guéries deviennent des portes ouvertes à la tentation. Analysons maintenant en profondeur la quatrième raison, les blessures émotionnelles, ces failles spirituelles qui ouvrent la porte à la tentation. Les âmes appelées à de grandes missions portent souvent en elles des blessures profondes. Ce ne sont pas de simples cicatrices de l'existence, mais des marques invisibles laissées par le rejet, l'abandon, la trahison ou les déceptions du passé. Ces souffrances non guéries deviennent, sans que l'on en ait pleinement conscience, des failles spirituelles à travers lesquelles les forces adverses s'infiltrent pour détourner l'élu de son chemin. La luxure se présente alors comme une illusion de réconfort, un mirage qui promet d'apaiser la douleur, mais qui, en réalité,
enferme l'individu dans un cycle répétitif de manque et de désirs insatiables. Lorsqu'un être a souffert d'un amour trahi ou d'un attachement brisé, il peut inconsciemment chercher à compenser cette perte à travers des expériences éphémères, croyant y trouver une forme de complétude. Mais ce piège est bien plus subtil qu'une simple recherche de plaisir. L'ennemi ne donne jamais sans prendre. Ce qu'il offre en apparence, un soulagement temporaire, une distraction agréable, se transforme en une chaîne invisible, rendant l'âme dépendante d'un besoin qu'elle ne parvient jamais réellement à satisfaire. L'élu se retrouve alors pris au piège d'un mécanisme d'évasion où chaque chute alimente un sentiment de culpabilité, un éloignement progressif de la lumière intérieure et un affaiblissement du discernement spirituel. Sans une véritable guérison intérieure, ces blessures deviennent des portes ouvertes aux tentations les plus destructrices. L'âme, fragilisée, cherche à combler un vide que seule une connexion profonde avec le divin peut réellement remplir. Tant que ces failles ne sont pas identifiées et refermées, l'élu restera exposé aux assauts d'une tentation qui s'adapte à ses faiblesses les plus secrètes. Mais au-delà des blessures émotionnelles, il existe un autre facteur déterminant qui expose les élus à ces épreuves. Les dons spirituels qu'ils possèdent sont une bénédiction, mais ils s'accompagnent aussi d'un défi, celui de maîtriser la faiblesse de la chair et d'ancrer leur force dans une discipline intérieure inébranlable. Ce qui nous amène à la cinquième et dernière raison, les dons spirituels, une puissance qui exige une discipline rigoureuse. L'erreur que beaucoup commettent est de croire qu'un grand don spirituel protège automatiquement de la faiblesse humaine. Or, plus l'onction est puissante, plus l'âme doit être disciplinée pour ne pas succomber aux pièges subtils qui se dressent sur son chemin. Car les forces qui s'opposent à l'élévation ne frappent pas là où l'être est fort, mais précisément là où il est vulnérable. L'élu, par son essence, est un canal de lumière. Son esprit est doté d'une perception accrue, capable de capter les vibrations les plus fines, d'accéder à des compréhensions profondes et de servir d'instrument au divin. Mais cette même sensibilité, si elle n'est pas maîtrisée, peut devenir un fardeau. La chair, elle, demeure faible, sujette aux désirs et aux impulsions du monde matériel. C'est ici que réside le véritable défi. Aligner l'énergie du corps avec la pureté de l'esprit, afin que l'un ne devienne pas l'ennemi de l'autre. La prière, le jeûne, la méditation et l'ascèse ne sont pas de simples rituels religieux, mais des outils de maîtrise de soi. Ce sont des disciplines destinées à renforcer la volonté, à purifier les pensées et à ancrer l'âme dans un état de vigilance constante. Car l'ennemi ne se manifeste pas toujours sous des formes évidentes. Il agit dans l'invisible, à travers les pensées, les émotions et les désirs qui émergent sans crier gare. Un élu qui néglige sa discipline intérieure s'expose aux assauts subtils de la tentation, qui se fraye un chemin dans les moindres interstices de son être. L'histoire regorge d'exemples d'êtres puissamment doués qui ont chuté faute d'une discipline suffisante. Même le plus grand des guerriers spirituels, s'il néglige la garde de son esprit, peut être déstabilisé par des désirs qu'il croyait maîtriser. La grandeur d'une âme ne se mesure pas uniquement à l'étendue de ses dons, mais à sa capacité à les canaliser sans se laisser emporter par les illusions du monde. C'est dans l'instant présent que se joue cette bataille. L'élu doit apprendre à observer ses pensées, à comprendre les fluctuations de son énergie intérieure et à ne jamais sous-estimer la force des tentations, aussi insignifiantes puissent-elles paraître au premier abord. Car chaque petite concession mène à un enchaînement subtil, chaque relâchement ouvre une brèche, et chaque brèche devient une porte d'entrée pour des influences qui s'installent discrètement dans l'ombre de l'âme. L'élu est-il condamné à livrer cette bataille éternellement? Existe-t-il un moyen de triompher de cette lutte intérieure et de marcher librement dans son appel divin? La réponse réside dans une vérité essentielle. La victoire est possible, mais elle exige une prise de conscience, une discipline et un engagement profond envers la lumière. Si cette bataille est si intense, si elle semble parfois insurmontable, c'est parce qu'elle est à la mesure de la grandeur du destin qui vous attend. Aucune épreuve n'est imposée sans raison.
Aucune lutte n'est vaine. Derrière chaque tentation surmontée, derrière chaque combat intérieur, se cache un palier d'évolution, un passage initiatique vers une conscience plus élevée. La luxure, comme toute forme d'illusion, ne peut dominer qu'un esprit qui demeure inconscient de sa propre lumière. L'éveil commence lorsque l'on reconnaît que la tentation n'est pas une fatalité, mais un test de la maîtrise de soi, une opportunité d'affermir son ancrage spirituel. Ce n'est pas la présence du désir qui détermine votre force, mais la manière dont vous choisissez d'y faire face. La clé de la victoire ne réside ni dans le rejet, ni dans la répression brutale des désirs, mais dans la transmutation. Ce qui est brut doit être raffiné, ce qui est instinctif doit être sublimé. L'énergie du désir, lorsqu'elle est réorientée avec sagesse, devient une force créatrice, un feu intérieur qui nourrit l'élévation au lieu de l'entraver. Mais comment parvenir à cette maîtrise? Pour y parvenir, mettez en pratique ces 3 piliers de la victoire. L'alignement spirituel. Tant que l'âme demeure connectée à son essence supérieure, tant qu'elle s'aligne sur la vérité divine, elle ne peut être dominée par des forces extérieures. C'est lorsque l'on s'éloigne de cette lumière que l'ombre trouve son emprise sur nous. La méditation, la prière et la contemplation sont les gardiens de cette connexion sacrée. 2. La discipline et la vigilance. L'esprit doit être entraîné comme un guerrier prépare son corps. Sans une discipline rigoureuse, sans une vigilance constante, la tentation trouve un terrain fertile. Cela ne signifie pas un combat perpétuel contre soi-même, mais un état de conscience affûté, capable d'identifier les schémas récurrents et d'en briser l'influence avant qu'ils ne prennent racine. 3. La guérison intérieure. Tant que les blessures du passé demeurent ouvertes, tant que les failles émotionnelles restent ignorées, elles seront exploitées. Le travail intérieur est donc fondamental, comprendre ses propres manques, guérir ses blessures et apprendre à combler le vide par la lumière plutôt que par l'illusion. L'ennemi souhaite que vous restiez enchaîné à vos désirs incontrôlés, car un être esclave de ses pulsions est un être détourné de son véritable pouvoir. Mais la puissance divine est toujours plus grande que n'importe quelle force d'opposition. La lumière qui réside en vous est inaltérable, elle ne demande qu'à être éveillée, cultivée et protégée. La véritable question est la suivante. Allez-vous choisir la voie de la maîtrise et de l'élévation, ou laisserez-vous cette bataille définir votre destinée? Le choix vous appartient, et ce choix détermine non seulement votre présent, mais l'ensemble de votre trajectoire spirituelle. Marchez en conscience, en sagesse et en force, car la victoire est déjà inscrite en vous.